Depuis les premières générations de musulmans, une figure inquiétante apparaît dans les récits prophétiques concernant la fin des temps. Cette figure est connue sous le nom de Al-Masih ad-Dajjal, que l'on peut traduire par le faux Messie ou l'imposteur suprême. Le mot Dajjal vient de la racine arabe Dajjala, qui signifie couvrir, tromper, dissimuler la vérité par le mensonge. Ainsi, le Dajjal représente l'ultime tromperie qui apparaîtra avant le jour du jugement. Selon les traditions islamiques, sa venue fera partie des grands signes de la fin des temps, précédant le retour de Jésus, que les musulmans appellent Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Dans de nombreux hadiths, le prophète de l'islam, Mohammed, a mis en garde sa communauté contre le Dajjal. Il a même déclaré que depuis la création d'Adam jusqu'au jour du jugement, il n'y aura pas d'épreuve plus grande que celle du Dajjal. Cette épreuve ne sera pas simplement militaire ou politique, elle sera avant tout une épreuve de foi, de perception et de vérité. Le Dajjal ne viendra pas seulement avec la force, il viendra avec la tromperie. Les hadiths décrivent le Dajjal avec des caractéristiques physiques très particulières. Il sera un homme jeune, robuste, avec des cheveux épais et bouclés. Mais son signe le plus distinctif est qu'il sera borgne. Un de ses yeux sera défectueux, comparé par le prophète à un raisin flottant. Entre ses yeux sera écrit le mot arabe « kafir » qui signifie « mécréant ». Ce signe, disent pour les traditions, sera lisible par tous les croyants, même ceux qui ne savent pas lire. Ce détail symbolise une idée importante. Le discernement spirituel permettra de reconnaître la tromperie, même lorsque les apparences seront impressionnantes. Ce qui rendra le Dajjal si dangereux n'est pas seulement sa présence. Ce sont les pouvoirs extraordinaires qu'il semblera posséder. Selon les hadiths, il pourra faire tomber la pluie, faire pousser les récoltes, ramener des richesses et même sembler ressusciter les morts. Mais ces miracles seront en réalité une illusion ou une épreuve divine. Certaines traditions disent qu'il portera avec lui ce qui semblera être un paradis et un enfer. Pourtant, le prophète a averti, ce que le Dajjal appellera paradis sera en réalité un enfer, et ce qu'il appellera enfer sera en réalité un salut. Ainsi, l'épreuve du Dajjal sera une inversion totale des valeurs. Le faux semblera vrai, le vrai semblera faux. Les hadiths mentionnent une durée très particulière pour la période durant laquelle le Dajjal parcourra la terre. Elle durera 40 jours, mais ces jours ne seront pas ordinaires. Le premier jour sera aussi long qu'une année, le deuxième comme un mois, le troisième comme une semaine. Et les jours suivants seront comme les jours normaux. Les savants ont longuement réfléchi à cette description, certains y voyant une distorsion du temps ou un phénomène cosmique inhabituel. Le Dajjal parcourra la planète extrêmement rapidement. Le prophète a comparé sa vitesse à des nuages poussés par le vent. Presque toutes les régions du monde seront touchées par sa présence. Cependant, selon les traditions, 2 villes lui seront interdites, Mecca et Médina. Des anges garderont leurs entrées et empêcheront le Dajjal d'y pénétrer. Beaucoup de personnes seront séduites par le Dajjal. Les traditions mentionnent que de nombreuses personnes simples ou désespérées pourraient être attirées par ses promesses de richesse et de miracles. Certains récits mentionnent aussi qu'il sera suivi par 70 000 personnes d'Ispahan, portant des manteaux particuliers. Mais le plus important n'est pas l'origine de ses partisans. C'est la faiblesse spirituelle qui permettra à la tromperie de se répandre. Le prophète a donné plusieurs conseils pour se protéger du Dajjal. Parmi eux, mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf, renforcer sa foi et éviter de s'approcher du Dajjal. Même une personne pieuse pourrait être troublée par ses illusions. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas chercher à le confronter directement. Lorsque l'épreuve du Dajjal atteindra son apogée, un événement majeur se produira. Selon la tradition islamique, Jésus descendra du ciel. Il apparaîtra près de Damas,
vêtu de 2 vêtements légèrement teintés de safran. Les croyants se rassembleront autour de lui, et ensemble, ils affronteront le Dajjal. Le Dajjal tentera de fuir, mais Jésus le poursuivra jusqu'à un lieu appelé Loud, en Palestine. Là, le Dajjal sera vaincu. Selon les hadiths, Jésus le tuera, mettant fin à la plus grande tromperie de l'histoire humaine. Cet événement marquera la fin de cette grande épreuve. Pour les savants musulmans, l'histoire du Dajjal n'est pas seulement une prophétie, c'est aussi une leçon sur la nature de la vérité et de la tromperie. Elle rappelle que les apparences peuvent être trompeuses. La richesse, le pouvoir et même certains prodiges ne sont pas forcément des signes de vérité. La véritable protection contre la tromperie reste la foi, la connaissance et le discernement spirituel. Le Dajjal représente l'ultime test pour l'humanité, une époque où la vérité sera obscurcie par l'illusion. Mais les traditions islamiques rappellent aussi un message d'espoir. Même dans la plus grande obscurité, la vérité finit toujours par triompher. Et selon ces récits, ce triomphe viendra avec le retour de Jésus et la fin de la grande imposture. Dans le prochain épisode, nous commencerons à étudier les hadiths authentiques de Muslim avec commentaires de Nawawi.